En 3 mois, les revenus annualisés d'Anthropic ont bondi de 9 à 30 milliards de dollars. Ce rythme dépasse celui d'OpenAI, qui revendiquait 24 milliards fin mars. Google a mis 13 ans pour atteindre ce seuil. Amazon en a mis 16. Anthropic, fondé en 2021, y parviendrait en 5 ans si la tendance se maintient. Le paradoxe est là, posé en pleine lumière, car l'administration Trump a désigné Anthropic comme un risque pour la sécurité nationale. La raison, la société a refusé de laisser son modèle Claude être utilisé par le Pentagone pour la surveillance de masse des citoyens américains ou pour opérer des armes entièrement autonomes. Résultat, une start-up étiquetée ennemie par Washington affiche simultanément la croissance la plus rapide de toute l'industrie technologique. Le CAC 40, ce mardi, a clôturé à 7 994 points, en hausse de 0,4%, dans un contexte de marché suspendu à l'ultimatum de Donald Trump sur l'Iran. Le pétrole Brent frôlait les 113 $ le baril. Le PMI composite de la zone euro est tombé à son plus bas en 9 mois. Dans cette journée d'incertitude généralisée, l'annonce d'Anthropic a glissé discrètement sous les radars des marchés européens. C'est précisément ce qui mérite attention. La désignation comme risque de sécurité nationale aurait dû étouffer Anthropic. Les entreprises ainsi étiquetées perdent habituellement l'accès aux contrats fédéraux, subissent des restrictions d'export et voient leur partenariat stratégique se compliquer. C'est la logique ordinale de ce type de classification. Ce qui s'est passé ici est différent. Anthropic a publié ses chiffres en annonçant simultanément un accord avec Google et Broadcom pour déployer plusieurs gigawatts de capacité de calcul à partir de 2027. Plus de 1000 clients dépensent désormais plus d'1 million de dollars par an en service cloud, un chiffre qui a doublé en moins de 2 mois selon la société. La valorisation d'Anthropic atteint 380 milliards de dollars. Certains analystes la qualifient déjà de conservatrice. Le moteur de cette croissance n'est pas le grand public, c'est l'entreprise. La stratégie Enterprise First d'Anthropic, vendre cloud aux directions informatiques, aux cabinets juridiques, aux banques, se révèle nettement plus rentable que le modèle grand public d'OpenAI. Tandis qu'OpenAI a arrêté fin mars son réseau social de vidéos généré par IA, Sora 2, pour se recentrer sur les outils professionnels, Anthropic a déjà ce virage derrière elle. La friction avec Washington a paradoxalement renforcé sa crédibilité auprès des grandes entreprises européennes et asiatiques soucieuses de souveraineté numérique. Le Trésor français relevait ce même jour que l'IA constitue l'un des rares moteurs de croissance mondiaux résistant au ralentissement du commerce international et au choc pétrolier. Les serveurs, semi-conducteurs spécialisés et logiciels de gestion de données font l'objet d'une demande inélastique selon les termes mêmes du rapport. Cette trajectoire tient à 3 conditions. La première, la demande enterprise reste inélastique même si les taux OAT à 3,70% contraignent les budgets d'investissement des entreprises françaises. La deuxième, les capacités de calcul promises avec Google et Broadcom à partir de 2027 se matérialisent effectivement. La troisième, et c'est le risque réel, Anthropic reste structurellement déficitaire. À 30 milliards de revenus annualisés, les dépenses d'infrastructure et de recherche restent supérieures aux recettes. La valorisation de 380 milliards repose entièrement sur la croissance future, pas sur la rentabilité présente. Le scénario de rupture existe. Une correction violente des valorisations du secteur technologique, le Trésor l'identifie explicitement comme aléa du scénario mondial, déprimerait les levées de fonds de futur d'Anthropic et ralentirait ses investissements en infrastructure. Une escalade supplémentaire dans le bras de fer avec l'administration Trump pourrait aussi bloquer l'accès au marché américain pour certains partenaires étrangers. Le scénario de continuité est néanmoins le plus probable à court terme. Les grandes entreprises, une fois intégrées une solution d'IA dans leur processus, changent rarement de fournisseur rapidement. Les coûts de migration sont élevés. La demande enterprise a une inertie que la demande grand public n'a pas. Le benchmark à surveiller, le prochain rapport de résultats trimestriels d'OpenAI, attendu d'ici fin avril. Si OpenAI confirme une accélération de ses revenus enterprise au-delà de 2 milliards par mois, la course reste ouverte. Si ces chiffres stagnent, la supériorité d'Anthropic sur le segment professionnel deviendrait difficile à contester. Ce serait aussi le signal que la désignation comme risque national n'a pas seulement échoué à freiner Anthropic, elle a peut-être involontairement accéléré son expansion hors des États-Unis.